Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu capillaire et tout. Je vais vous dire les méthodes, les trucs qui n'ont pas fonctionné pour moi, pour mes cheveux au niveau capillaire, les petites méthodes capillaires, les petites coiffures qui ont juste fail et qui fail à chaque fois pour mon type de cheveux. J'ai vu cette vidéo faite sur la chaîne de I'm So Creole. Je vous mettrai son lien en barre d'infos, elle est super, nos cheveux sont tellement similaires, j'étais trop contente de trouver sa chaîne et elle est adorable, elle est trop belle. Bref, allez voir sa vidéo sur le sujet, c'est ce qui m'a inspiré à faire celle-ci. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos du coup. Et voilà, je vais me lancer tout de suite avec les méthodes qui n'ont pas fonctionné pour mes cheveux parce que souvent je reçois des petits commentaires en mode ouais mais ça fonctionne pas pour moi et tout machin. Et c'est pas grave. C'est pas grave, ça existe, d'accord, ça arrive à tout le monde, il y a juste des choses qui fonctionnent pas, peu importe combien de fois qu'on essaie. Donc on va se lancer pour le premier truc qui fonctionne pas pour moi. Première chose qui ne fonctionne pas pour mes cheveux, c'est le vapeau. Alors je vous conseille tout le temps d'avoir un vapeau en fait, à chacune de mes amies qui font un big shop, qui reviennent au naturel machin, d'avoir un vapeau, mais ça ne fonctionne pas du tout pour moi. Le vapeau avec de l'eau et des huiles, ça fonctionne pas pour moi, ça fait rien pour mes cheveux, mais rien, ça les rend secs, rêches, ça fonctionne juste pas. Si je mets juste mon vapeau et du karité, enfin c'est la mort, mes cheveux sont là, limite, limite ça se casse dans mes mains, enfin j'exagère, mais ça fait rien, mes cheveux sont juste en fait super secs et presque cassants quand je mets le vapeau. Si c'est juste pour réhumidifier mes cheveux avant de continuer à faire mes vanilles, ma routine capillaire, ok, mais en fait si c'est juste pour se servir du vapeau, pour réhydrater, nanana, ça fonctionne pas pour moi. Le seul moment où ça fonctionne, c'est quand j'ai une coiffure protectrice, genre des braids, etc., ou des longues vanilles, faites avec des rajouts, et que je réhydrate un peu sur le cheveu. Mais je peux pas juste me fier au vapeau, que je mette du leave-in à l'intérieur, telle ou telle huile. C'est juste, ça fait pas partie de ma routine capillaire en fait, le vapeau. Mais pas du tout. C'est quelque chose que j'utilise, comme je vous ai dit, seulement pour les coiffures protectrices, quand je veux un peu donner un peu de vie à mes cheveux sous les cheveux. Mais sinon, c'est vraiment pas quelque chose que je mets dans ma routine capillaire et j'ai beau avoir essayé toutes ces années, ça fonctionnait sur moi à un moment. C'était un peu par période, exactement comme la youtubeuse dont je vous ai parlé, I'm So Creole, disait sur ses cheveux que ça fonctionne pas non plus et que ça fonctionne parfois par petites périodes. Donc je sais pas pourquoi c'est comme ça. Vous entendez sûrement mon chien en train de jouer avec ses jouets qui grognent. Bref, ça fonctionnait sur moi en Martinique, le vapeau, pour réhydrater un peu. Mais depuis que je suis en France, en tout cas en France, ça n'a pas vraiment fonctionné. En Martinique, il n'y a pas de souci, ça se fait de temps en temps, mais ici, niet. Donc voilà, si ça marche pas pour vous, vous me le direz en commentaire. Mais pour moi, c'est un échec. Ensuite, on va parler des coiffures. Une coiffure que j'ai tout le temps essayé de réaliser. Plusieurs fois, je m'acharne, je regarde 36 tutos, je fais comme elle, les Bantu Knots, ok? J'arrive pas à avoir un bon résultat. Donc les Bantu Knots, c'est les caca-moutons, si vous êtes en Martinique ou aux Antilles. Mais Scotty, arrête excusez-moi. Et les filles, elles le font, machin, elles en font sur toute leur tête. Et après, le lendemain, elles enlèvent et t'as des grosses boucles et tout, en mode, machin. Mais vraiment de très très grosses... Ah, j'arrive pas là. De très très grosses boucles. Et en fait, sur moi, c'est juste un gros fail. Les cheveux sont secs et ça s'enlève pas en tant que bouclette, ça s'enlève en tant que gros pack. C'est juste moche. Je n'ai pas réussi à obtenir un résultat satisfaisant en essayant cette coiffure en fait. Autant les braid out aussi, j'y arrivais pas au début, mais j'ai enfin réussi à faire un braid out, je mettrai le tuto. Pareil pour le wash and go, c'était tout le temps quelque chose qui fail pour moi, un wash and go, j'y arrivais jamais. Jusqu'à récemment, donc tuto aussi, mais les Bantu Knots, j'y arrive juste pas à avoir un résultat satisfaisant avec cette coiffure. C'est tout le temps l'échec, c'est tout le temps une coiffure gâchée qui doit finir en puff. J'arrive juste pas en fait. Troisième chose qui ne fonctionne pas pour Bibi, ça va être les huiles végétales pour sceller l'hydratation. Donc tout ce qui est lock méthode, etc., ça ne fonctionne pas sur mes cheveux. Si j'ai juste mon leave-in, ma crème, machin, et une huile végétale pour sceller l'hydratation, je peux être sûre que le lendemain, je me retrouve comme dans ma première revue Activilong, avec les cheveux secs et dégueulasses. Vous vous souvenez de ce fail épique quand j'ai utilisé les produits Activilong et que j'ai mis le beurre, machin, et que ça n'a rien scellé du tout de mon hydratation, et que du coup, je me suis retrouvée avec des cheveux ultra secs, et presque en gros morceaux, en pack. Si je mets une huile pour sceller l'hydratation, c'est ce qui m'arrive en fait. J'ai remarqué que c'est juste
pas assez épais pour mes cheveux. C'est pas assez, ça scelle juste pas en fait. Parfois j'y arrivais avec de l'huile de ricin parce que c'est une huile très épaisse, l'huile ricin, carapate, etc. C'est une huile très très épaisse donc j'y arrivais un peu. Mais c'est vraiment pas... J'utilise que des beurres pour ces monitarisations pour être vraiment sûre que le truc va rester. Sinon tout s'évapore et je suis retrouvée avec des cheveux secs, cassants, juste laid. Juste quelque chose de laid. Donc je sais que pour les gens qui ont les cheveux plus fins que les miens, moins épais, avec des boucles qui se dessinent très facilement, ouais, une huile c'est génial, c'est même ce qu'il faut, sinon ce sera trop lourd et les cheveux vont pas respirer. Mais pour moi qui ai les cheveux assez épais avec des toutes petites frisettes, etc., une huile ça me suffit pas. Je peux mettre un beurre et une huile par-dessus et là c'est pump it up, je suis genre, tu vois, c'est génial. Mais si je mets juste une huile, c'est mort. Juste un beurre, ok, ça passe, mais franchement, mon combo, c'est huile, enfin, c'est un beurre et après un tout petit peu d'huile pour que ça brille un peu. Et là, c'est bien. Mais juste huile pour l'hydratation, c'est mort. On va parler de la quatrième méthode, les amis, et là encore, ça a à voir avec le wash and go, c'est la shingling méthode. Donc, c'est ce qui concerne en fait à prendre les cheveux et à définir bouclette à bouclette. Donc, à vraiment passer le produit sur chaque boucle, vous voyez, pour que ça fasse des gros morceaux, machin. Pour un wash and go, et pour moi, c'était juste un fail parce que mes boucles se définissent pas très facilement en fait. Vous avez déjà vu mes cheveux dans les tutos, machin. Ici devant, c'est des boucles assez grosses, enfin, c'est des boucles, et le reste, c'est des frisettes, tu vois, donc des trucs qui se définissent pas comme as. Ouais, c'est défini quand il y a de l'eau dedans, tu vois, mais une fois que ça sèche, mon frère, t'es en mode Michael Jackson, mais Michael Jackson pendant les Jackson 5, pas, tu vois. Mais après, c'est pas quelque chose qui dérange, c'est un look que j'adore, hein, Michael Jackson, bon, les Jackson 5, le gros afro boule et tout, y a pas de souci. Mais des fois, quand tu veux obtenir tel résultat en particulier, ça fait un peu chier d'avoir un autre résultat, tu vois ce que je veux dire. Et juste avoir les produits dans ses cheveux et définir boucle à boucle pour que le wash and go il ressorte topi top, bah ça fonctionne pas pour mes cheveux sont juste en fait un peu secs. Et j'ai pas vraiment non plus une top définition. La meilleure définition que j'ai réussi à atteindre, c'est avec la méthode de wash and go que je vous ai présentée sur la chaîne. Sinon, c'est niette pour moi le wash and go. C'est vraiment niette. C'est juste, ça me fait juste 3 cm de cheveux parce que le shrinkage est énorme. Et pour autant, pas spécialement de jolies frisettes, etc. en fait. Donc la shingling méthode, 0 pour moi. Comme je l'ai dit, si vous avez des cheveux un peu plus détendus, avec des bouclettes très faciles à définir, des très grosses boucles, etc., c'est une super méthode pour définir ses cheveux. C'est franchement top, il n'y a pas de souci. Mais après, pour les filles qui ont des cheveux qui ressemblent un peu plus aux miens, qui sont vers un peu 4A, B, C, tout ça, si on utilise la Chartres, bah, je vous conseille plutôt ma méthode que je vous ai montrée sur la chaîne. Enfin, je l'ai pas créée, mais voilà ce qui fonctionne pour moi. Parce que sinon, juste mettre un peu de produit dans ses cheveux, machin, non, ça fonctionne pas pour moi. Ensuite, je pense une méthode qui va un peu choquer des gens, mais c'est le démêlage au doigt. Donc, j'ai essayé cette méthode très longtemps, d'accord? Pratiquement un an et demi. Je me démêlais les cheveux qu'au doigt avant de partir en France, quand j'habitais en Martinique, et que j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux. Je faisais du démêlage au doigt, je l'ai fait encore peut-être 6 mois après quand je suis arrivée en France, etc. Donc à peu près un an et demi, je ne démêlais mes cheveux qu'au doigt. Et c'est pratique quand tu pars en vacances, t'as pas ramené de brosse, machin, nan, c'est top, mais en fait non. En fait, je me rends compte que j'utilise souvent cette méthode, mais c'est pas ce qui convient le mieux à mes cheveux. Ce qui convient le mieux à mes cheveux, vous connaissez mon bébé, mon amour, vraiment l'objet dont je parle tout le temps, l'instrument, l'outil, la Denman, d'accord? Vous savez que c'est ma brosse préférée, j'utilise dans tous les tutos capillaires, il y a ma Denman et mon beurre de karité, tu vois. Voilà, pour moi c'est vraiment le mieux de démêler ses cheveux avec un outil, bon voilà, vous avez compris quelque chose, mais le démêlage au doigt ça ne me convient pas. Je trouve que j'ai beaucoup plus de cheveux cassés quand je démêle au doigt que si je démêlais avec ma brosse en fait. Je vous ai aussi fait une vidéo sur bien distinguer hein, les cheveux qui cassent et les cheveux morts. C'est deux choses bien différentes, donc c'est à distinguer. Et quand j'ai compris comment distinguer cheveux morts et cheveux cassants, et cheveux qui cassent, je me suis rendu compte que je perdais un peu plus de cheveux, enfin je cassais plus mes cheveux parfois en les démêlant au doigt, surtout qu'en plus j'ai les ongles assez longs, qu'avec ma Denman, avec ma brosse.
Donc au final, le démêlage au doigt, pour moi, c'est vraiment vitef dans la douche, quand j'ai pas encore décidé de... Quand j'ai pas encore mis d'après-shampoing pour m'aider à démêler. Mais c'est vraiment pas quelque chose que je fais, non. J'utilise vraiment ma brosse le plus souvent parce que c'est la méthode pour moi la plus douce. Alors que je connais des gens qui ne vont jurer qu'au démêlage au doigt, mais comme je vous ai dit, c'est chacun voit comme il fait, ce qui fonctionne pour ses cheveux. Scotty, arrête! Laisse-moi filmer 10 minutes! S'il te plaît! Donc ça dépend des gens, il y en a qui aiment telle et telle méthode, leurs cheveux aiment tel et tel truc, mais voilà, c'est pas tout qui fonctionne pour tout le monde, donc faut trouver ce qui fonctionne pour nous, et moi ce qui fonctionne c'est utiliser une brosse. Le peigne à dents larges aussi, ça fonctionne pas pour moi d'ailleurs, je vous dis ça là comme ça, vu que c'est le thème de la vidéo, le peigne à dents larges ça fonctionne pas pour moi, j'ai l'impression que ça casse mes cheveux, atrocement d'ailleurs, j'avais reçu dans ma commande Activi longue, pour la gamme Active Force, vu que j'avais acheté toute la gamme, j'avais reçu un peigne à dents larges en bois, j'étais trop contente, il était trop beau, mais ça m'a cassé les cheveux à un point, j'avais peur dans ma douche, tu vois. Je suis en mode, mais pourquoi? Et le peigne à dents larges, c'est un fail pour moi en fait. J'utilise un peigne afro pour, tu vois, pour donner du volume, mais les peignes, sinon j'ai carrément laissé tomber cette atrocité, parce que sur mes cheveux, j'ai juste trouvé le bon instrument qui est ma brosse, et ça s'arrête là. D'accord? Ça s'arrête là. Mes doigts, le peigne, bof. Après, je préfère encore mes doigts que le peigne à dents larges. Mais, comme je vous ai dit, je vous ai déjà dit ce qui fonctionne le mieux pour moi. Mais n'ayez pas peur, soyez pas déprimés si telle ou telle méthode fonctionne pas pour vos cheveux, ça arrive, c'est pas grave. Donc voilà, ça fonctionne pas pour moi. Maintenant, la dernière chose qui fonctionne pas pour moi, c'est la Greenhouse méthode, je crois que c'est ça le nom. C'est juste dormir avec, vous savez, son masque en fait, son deep treatment, deep mask, machin, son soin, dormir avec, nanana. Non, c'est pas... c'est pas un truc qui est dans ma routine, je trouve ça chiant, je trouve ça long, il n'y a pas spécialement de résultats de ouf. Je sais que I'm So Creole, faudrait que je connaisse son prénom peut-être un jour, disait que elle, ça lui rendait les cheveux mous, limite trop hydratés en fait. Mais moi en fait, il y a juste aucune... il y a juste aucun plus en fait. Ça fait la même chose que si je laissais mon soin 2 heures sur ma tête au lieu de 9 heures en fait. Donc c'est juste pas quelque chose que j'aime faire, dormir avec mes soins, avec mes bains d'huile. Je trouve ça, enfin, c'est désagréable pour moi et ça ne rend pas mes cheveux mieux, ça les rend pas plus hydratés, ça les rend pas plus beaux, non. J'aime bien laisser mon soin poser 1 heure, 2 heures, maxi 3 si vraiment j'ai pas envie de me lever à les rincer. Mais je vais pas laisser mon soin poser toute une nuit. C'est pas quelque chose qui fonctionne spécialement, qui m'a donné de tels résultats que... Enfin, je pense, ce n'est pas avéré, d'accord, mais je pense que le cheveu a une capacité d'absorption et que dépasser cette capacité, il prend plus rien. Et donc, si la capacité d'absorption de votre cheveu, c'est 1 heure, si vous le laissez 9 heures, franchement, ça va rien faire de plus, quoi. Pour moi, je pars de ce principe et du coup, une fois que mon soin a posé tant de temps, je vois pas pourquoi je vais aller plus loin parce que je vois pas non plus de résultats plus extraordinaire. Après, il y a une différence entre laisser son soin poser 10 minutes et 1 heure, ou 30 minutes et 1 heure. Mais franchement, aller jusqu'à 9 heures, 10 heures de sommeil, c'est pas quelque chose qui a fait du bien à mes cheveux pour que je l'introduise dans ma routine. Donc, Isano. Et voilà les amis, donc voilà les méthodes qui fonctionnent pas pour mes cheveux, dont j'ai pu me souvenir. Si on a d'autres... bah, peut-être j'en ferai une autre vidéo, je vous en parlerai après. Dites-moi les méthodes qui fonctionnent pas pour vous et que vous voyez un peu partout sur YouTube ou sur Instagram, machin, mais en fait c'est juste une catastrophe pour vous parce que je suis sûre que je suis pas la seule, d'accord? Il y a des choses, c'est juste une catastrophe et il y a que les meufs sur Instagram qui arrivent et tout. Et toi, non, tu vois, juste non. Mais je pense que c'est important qu'on se rappelle que voilà, c'est pas tout qui va fonctionner pour tout le monde, on est tous différents. C'est pas parce que telle youtubeuse a réussi tel truc que ça va fonctionner pour nous, quoi. Le mieux, c'est essayer de regarder des vidéos avec telle ou telle youtubeuse qui nous ressemble un peu plus. Après, moi, j'adore regarder des vidéos d'un peu tout le monde, mais je sais très bien, enfin, faut savoir différencier les informations. Et si je regarde une vidéo de Soline, par exemple, je vais me dire... elle a pas aimé ce produit-là parce que ça lui rendait les cheveux gras, ouais, ça peut être pour moi, ça... Mais si elle a kiffé tel produit, elle a des grosses boucles, ou des boucles assez facilement définissables, si elle aime tel produit, je sais que mes cheveux vont pas aimer, en fait, enfin... Ou sûrement pas, parce qu'elle a les cheveux fins, j'ai les cheveux épais, enfin, voilà, ça va pas fonctionner, tu vois.
Mais faut savoir bien, vous voyez, faut pas non plus se laisser trop tenter par acheter ci, acheter ça, acheter machin, faire ci, faire ça, faire tout comme les gens, réussir à avoir le même résultat que les gens. Non, tu vois, chacun fait son truc et c'est pas grave si ça marche, si ça marche pas, si ça donne un autre résultat. Faut pas oublier que notre cheveu à nous est quand même quelque chose d'unique. On a tous des textures à peu près similaires, parfois exactes, mais c'est pas pour autant que le cheveu va réagir de la même manière que X ou Y parce qu'on a on a le même type en fait. Donc faut bien retenir ça. C'est pas grave si les méthodes fonctionnent pas, d'accord? J'ai beau vous conseiller certaines choses, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis, relax, on va essayer autre chose, c'est pas grave. Ça le fait, tu vois, comme j'ai dit, je vous citais plein de trucs qui fonctionnent pas pour moi et qui pourtant fonctionnent pour 80 000 personnes, quoi. Donc, nos prises de tête, faut juste que nos cheveux soient en bonne santé et on y va pas à pas sur la bonne santé des cheveux. Donc, relax, et puis j'ai juste hâte de lire vos commentaires sur ce qui fonctionne pas pour vous parce que je sens qu'il y aura des trucs que j'adore qui vont juste être une catastrophe pour vous et inversement. Et je trouve ça assez intéressant, ça montre juste à quel point nos cheveux sont divers et à quel point on est diverses en tant que personne. Et j'adore voir ça, c'est juste fascinant et génial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, que vous avez appris 2-3 trucs, que vous avez tué le temps avec moi. Si vous voulez revoir plus de moi, n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez, il y a un petit bouton là, à côté, machin, en bas. On clique, on s'abonne, on me revoit, on me laisse un petit like, un petit commentaire, un petit cœur, tu vois, quelque chose. Et je vous dis à la prochaine vidéo les amis. Je vous fais plein de bisous.